Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Oui, j'en profite pour vous montrer ce flyer qu'on est en train de réaliser qui présente le festival Yoganandaji, le festival de la réalisation du soi. Alors c'est quand même une première, c'est la première fois qu'on organise un festival en français sur les enseignements de Yogananda. Et donc le festival aura lieu sur 3 jours, du 18 au 20 octobre à Opède dans le Vaucluse. Donc c'est un endroit vraiment très joli. Si vous connaissez Opède-le-Vieux, c'est ce petit village qui est accroché sur le Luberon, face nord de Luberon, dans une vieille ferme qui est avec qui est pleine d'étages. Vous savez, on appelle ça des restanques, donc des étages avec des oliviers, des vignes, enfin c'est vraiment un bel endroit. Et donc voilà, vous avez les informations globales ici du 18 au 20 octobre, et comme je le disais tout à l'heure, les 3 jours seront pleins, c'est-à-dire que si vous voulez venir déjà le jeudi 17, c'est l'idéal, parce que le 18, il y aura une pratique le matin, il y aura des ateliers, des conférences, ça va commencer tôt. Et donc voilà, si vous voulez rien rater, venez déjà le jeudi. Et vous pouvez même repartir le lundi, c'est possible aussi, parce qu'on va louer l'endroit des hébergements jusqu'à lundi. Ok, mais je donnerai plus d'informations sur tout ça quand ce sera, quand on sera plus en avant. Et je voulais juste dire, donc si ça vous intéresse, notamment d'être hébergé, si ça vous intéresse de participer à ce festival et de profiter de l'hébergement qu'on vous propose, alors écrivez-nous bientôt un mail. Vous trouvez le mail dans la description de cette vidéo. Voilà, on est ensemble. On continue avec la lecture de ce magnifique livre, L'essence de la réalisation du soi, traduit en français. Donc c'est des dialogues qui sont recueillis et compilés par Swami Kriyananda. Aujourd'hui sur la nécessité du yoga. Un nouveau venu à l'église de la Self-Realization Fellowship d'Hollywood interrogeait Paramahansa Yogananda. Comment se fait-il que des techniques soient nécessaires pour développer la concentration ? Ne peut-on simplement s'emplir de l'inspiration ressentie lorsque l'on prie ? Réponse de Yogananda. Un violoniste peut être inspiré, mais s'il n'apprend pas les techniques résultant de l'expérience des grands musiciens, il ne sera jamais qu'un amateur inspiré et le restera. Les techniques du yoga, de la même manière, sont indispensables à l'établissement du silence intérieur. Alors on pourrait aller un peu voir tout ce qu'il y a dans cette réponse, mais la première chose, la chose évidente, c'est en effet, si on veut apprendre un instrument, naturellement,
Si on est sérieux dans la démarche, si on veut avancer rapidement, on va chercher un professeur. On va chercher quelqu'un qui sait jouer de l'instrument, qui connaît les pièges, vous savez, sur un instrument comme le violon, il y a une position à avoir, si on est trop tendu, on ne pourra pas jouer longtemps, on aura mal au dos, si les doigts sont pas bien. Donc il y a tout un ensemble de connaissances qu'on a besoin d'intégrer, et si on essaie de les découvrir par soi-même, c'est comme réinventer la roue, c'est un temps énorme, et on risque de se perdre, c'est-à-dire de prendre des chemins qui finalement, je connais des musiciens qui ont été guitaristes pendant longtemps, qui ont dû arrêter complètement de jouer de leur instrument alors qu'ils avaient développé vraiment une certaine capacité, mais ils ont dû arrêter parce qu'ils avaient pris des habitudes à la base de posture qui étaient mauvaises et ils n'arrivaient pas à en sortir de ça. Et du coup, trop de douleur dans le dos. Mais en fait, il y a quelque chose, c'est vraiment similaire avec la méditation, c'est-à-dire si on veut aller loin dans la méditation, on a besoin d'une base saine. C'est pour ça d'ailleurs que à tous ceux qui sont intéressés par approfondir ces enseignements, aller plus loin dans la méditation, on propose un cours en ligne qui prend les bases de la méditation et qui les éclaire complètement. Parce que ce qu'on fait ensemble tous les jours, on pratique, certes, et c'est super, c'est vraiment bien, c'est le premier pas, c'est de commencer par l'expérience, mais si on veut aller plus loin, on a besoin de comprendre et d'aller vraiment lentement à travers chaque étape pour bien la comprendre et aller plus loin. Ensuite, il y a d'autres techniques qui viennent avec le chemin vers les kriyas. Je vous lis un autre, donc, et la dernière chose qui m'intéresse ici, oui, sans l'expérience des grands musiciens, celui qui va prendre le violon ne sera jamais qu'un amateur inspiré, et le restera. Les techniques du yoga, de la même manière, sont indispensables à l'établissement du silence intérieur. Et la nécessité de rentrer dans une tradition qui contient les connaissances et qui les donne. Donc ces connaissances de comment se retirer du monde, comment aller vraiment à l'intérieur dans la prière. Sans ça, on va rester à la surface. Et je vous lis ce texte, ce deuxième texte qui parle de ça. Qu'arrive-t-il, demandait une personne à Yogananda, qu'arrive-t-il à ceux qui tentent d'aller vers Dieu sans céder des techniques du yoga? Quelques-uns réussissent, répondit le maître, lorsqu'ils ont hérité dans cette vie d'un puissant karma spirituel leur venant du passé. Mais la grande majorité finit par se décourager, même si elle est débutée sur le sentier avec un grand enthousiasme. Elle se demande: où est ce Dieu que j'ai prié pendant toutes ces années? Elles obtiennent bien un peu de paix intérieure, mais à mesure que le temps passe, leurs prières deviennent plus une question d'habitude qu'une occasion d'inspiration. Au fil des siècles, les grands saints ont été bien plus rares en Occident qu'en Inde. Intéressant. On pourrait se dire, bon, Yogananda est indien, donc il met l'Inde en avant. Si on observe les choses, si on observe vraiment, vous savez, si on va chercher maintenant, voilà, où trouver un saint, vous allez en trouver vraiment plus d'une dizaine en Inde très facilement actuellement. Je peux vous en citer quelques-uns. Sri Ravi Shankar, vous avez Amma bien sûr, vous avez Swami Atma Chaitanya que j'ai rencontré personnellement, vous avez vous avez Sri Tatata aussi, donc ça c'est juste 4 dans le sud de l'Inde par exemple. Vous en avez encore bien plus que ça, que je ne connais pas, ou certains qui sont dans le nord de l'Inde et qui sont beaucoup moins connus, qui restent plus dans des petits ashrams en retrait. Il y en a plein. Il y a Sri M bien sûr, qui est aussi dans le milieu de l'Inde. Il y avait Ramana Maharshi, il y avait Mahananda Moyi, je veux dire, si on va chercher un petit peu dans le siècle dernier, il y avait Satya Sai Baba, il y a actuellement aussi maintenant, mais en Occident, Paramahansa Vishwananda, qui vient aussi de cette tradition indienne, ou yogique. Et donc voilà, déjà j'en ai presque cité 10, et il y en a bien plus que ça. Comment ça se fait
qu'on ait autant de saints en Inde? Comment ça se fait qu'on ait autant de personnes? Qu'est-ce que c'est un saint? C'est quelqu'un qui peut rentrer dans cette profonde communion intérieure, qui peut aller dans le silence, c'est-à-dire la liberté que nous donne cette désidentification de la conscience avec le corps et la personnalité. Comment faire ça? Si on n'a pas de technique, on ne peut pas le faire. Comment le faire sans technique? Voilà, ça me rappelle la première fois où j'ai ouvert un livre sur la spiritualité. J'ai trouvé, voilà, pour aller dans la spiritualité, pour rentrer dans l'expérience, demandez-vous qui vous êtes. Vous savez, c'est l'approche de Ramana Maharshi. Et c'est merveilleux de se demander qui suis-je. Et on peut, comme ça, devenir conscient des pensées. Mais on bute rapidement à un problème, c'est que quand quelqu'un arrive ou quand une situation difficile, etc., vient réveiller des émotions à l'intérieur de nous, le qui suis-je ne suffit pas à apaiser les émotions, à traverser le... Peut-être pour certains, comme le dit Yogananda, qui ont déjà un bagage karmique spirituel très costaud, mais sinon il nous faut d'autres manières, il nous faut d'autres stratégies, des outils pratiques, la respiration profonde, il nous faut savoir où focaliser notre attention, savoir comment utiliser une affirmation pour nourrir une qualité opposée. Il y a plein de choses qu'on a besoin de comprendre sur le chemin. Et en effet, dans une tradition comme la tradition indienne, dans ce pays, cette culture où la recherche de l'expérience du divin est présente depuis des millénaires et d'une manière ininterrompue, on a cette tradition qui continue donc de maître à disciple, de gourou à disciple, et qui permet une richesse de connaissances sur comment aller dans cette expérience-là, qui est phénoménale. Et donc, naturellement, l'Inde devient le pays phare spirituellement dans le monde. C'est-à-dire quand les gens sont dans leur cheminement spirituel, très souvent, ils vont aller en Inde s'ils sont sérieux, parce que là-bas, on va trouver beaucoup de réponses. Et d'ailleurs, beaucoup qui vont en Inde reviennent ensuite en Occident et trouvent dans leur passage en Inde un accès aux enseignements du Christ, par exemple, donc à leur religion originelle, on va dire le socle de notre culture judéo-chrétienne. Et voilà, simplement quelques mots en commentaire sur ce que dit Yogananda. En effet, on a besoin de ces techniques, on a besoin d'un professeur pour apprendre un instrument, on a besoin d'un maître spirituel pour avancer spirituellement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, bien sûr. Alors, comment trouver le maître? Voilà une autre question, on ne va pas y répondre ici. On en parle beaucoup dans le cours en ligne, mais c'est en effet un élément très important. Alors, maintenant, on se lève et on pratique ensemble. Oui, on parle de la nécessité des techniques, et voilà donc une technique simple qu'on peut tous apprendre et qui nous permet de nous intérioriser rapidement. À la fois de recharger le corps en énergie, mais aussi d'aller dans une perception plus intérieure. Commençons avec cette prière. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Hop, c'est parti, bras tendus à l'avant, jambes légèrement pliées. Inspire, on contracte tous les muscles. Expire, on relâche. Encore une fois, en serrant les poings, on contracte. On relâche. Dernière. Main sur les hanches, contracte les mollets, le mollet gauche. Les mouvements sont là pour nous aider à atteindre les différents muscles plus facilement.
fois un mouvement vers l'arrière, un mouvement vers l'avant. Ça nous permet en fait d'atteindre, d'activer d'autres muscles. Ici, l'avant-bras et le mollet, on contracte, on relâche, cuisse, biceps, on relâche, on alterne. Voilà les petits détails. Comme pour apprendre l'instrument, on a besoin régulièrement de vérifier est-ce qu'on fait des choses bien. Alors faites tout ce qu'on fait maintenant, on fait les yeux fermés, côté droit maintenant, et on a l'attention sur la perception de l'énergie qui passe à travers les muscles, sur la sensation de bien-être et la chaleur qui vient au moment de la détente. Et la volonté d'augmenter l'intensité de la contraction à chaque répétition. Les deux côtés ensemble. Une grande inspiration, reste très détendue. On garde l'air quelques secondes. Et on expire par la bouche en ressentant le bien-être. Ok, on continue. Fesse gauche, poitrine à gauche, inspire, contracte, on relâche à droite, on alterne, on augmente l'intensité. Le dos des mains sur le bas du dos, à gauche et à droite. On contracte sous les mains. En alternant. Une gauche-droite 3 fois. Milieu du dos. Et le haut du dos. Les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant en engageant bien les muscles, puis vers l'arrière. On contracte le cou 3 fois. Ok, à gauche et à droite. À gauche, et droite. Encore une. On relâche les bras, on contracte la nuque en redressant la tête. Et en expirant, on relâche tout, on baisse la tête. On contracte le cou en faisant des petits cercles. Voilà, dans l'autre sens. Puis grand cercle détendu. Ensuite, les poings fermés, les bras restent tendus vers le sol et on a le double twist du bas du dos. Sur un mouvement un peu rapide. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. 3 cercles en engageant les muscles. Comment savoir si on progresse? Un violoniste, on va l'entendre. On entend qu'on arrive à jouer de nouvelles mélodies ou avec plus de clarté, plus de fluidité. C'est assez similaire ici. C'est-à-dire que si on prend plus de plaisir à sentir l'énergie qui vient dans le corps, si on a besoin de moins d'efforts pour sentir en fait plus profondément, alors on progresse. Cette capacité à sentir l'énergie et à la conduire au bon endroit, à volonté,
Ça vient avec le temps, avec la répétition, la régularité, mais surtout avec l'enthousiasme. On reste aussi frais dans l'attitude qu'un débutant. Toujours rester dans la découverte de ce qu'on est en train de vivre. On masse dans la nuque 3 fois dans les deux sens, on baisse la tête, on inspire. On sent cette énergie qui rentre. Contracte biceps à gauche et à droite. Contracte tous les muscles du corps. Encore. Et encore une fois plus fort. On relâche bien. On contracte le pied gauche seulement. Et on relâche. Maintenant seulement le pied droit. Et on relâche. Le mollet gauche, pleine intensité. On relâche à droite. Cuisse gauche. Et à droite. Fesse gauche. Et à droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche. Avant-bras droit. Biceps gauche, à droite, poitrine à gauche et à droite, le cou gauche, droite, devant et derrière. On contracte maintenant le pied gauche et on ajoute le pied droit, on garde et on ajoute mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine tout entière, une double inspire. On augmente la contraction dans tous les muscles jusqu'à sentir une vibration. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps, épaules, droite et gauche, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesses droite et gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Double inspire, tous les muscles. Encore. Dernière. Voilà, un petit instant très détendu. On inspire par les narines, les yeux fermés. On retient la respiration quelques secondes en se détendant. Et on expire par la bouche. On ressent et on observe combien on va aller vers l'intérieur dans ce petit moment de ressenti. Plus on est détendu et plus la conscience peut rentrer en elle-même. L'image de Swami Kriyananda que Swami donnait, c'était si un piano à queue est posé sur des roues qui sont bien huilées, un enfant pourra le pousser. Alors que si les roues sont rouillées, ou si elles ne fonctionnent pas, même plusieurs adultes auront beaucoup de mal à le faire. Et on continue ici avec les haltères. Et c'est pareil pour le mouvement de la conscience. On ne peut pas être s'intérioriser facilement si on est plein de, comment dire, de la rouille de l'émotion. On a besoin de la fluidité, de la détente pour que la conscience puisse bouger facilement. Qu'elle nous obéisse et qu'on puisse vivre littéralement là où on le souhaite,
dans l'état de conscience souhaité. On recharge les mains. Et donc ce qui est précieux avec cette technique de Yogoda, c'est qu'on apprend à remplir le corps d'énergie, mais on apprend à se détendre à chaque fois. Se détendre plus profondément et plus complètement. Les grands mouvements des bras. On soulève un poids dans la main gauche, bras tendu. On relâche. Droite. Latéralement. Et le sourire est déjà là. Je suis positif, énergique et enthousiaste. En marchant sur place, on répète cette affirmation, mais surtout on la vit à l'intérieur. On court sur place. C'est gauche devant. On va explorer pendant ce mouvement quels sont les muscles qui sont engagés. Ces muscles-là, engagez-les plus que nécessaire. On soulève derrière, relâche devant, soulève devant, on relâche derrière. Une grande inspiration. Expire, on vide les poumons. On fait rentrer le ventre au maximum. Grande inspire. Expire. Et on fait rentrer et sortir le ventre. Et encore une fois. Ok, on se redresse. Et on termine avec les mouvements du bas du corps. Ça, c'est intéressant aussi. Et je pense que ça vient aussi ça nous aide à enraciner l'énergie. On a fait monter l'énergie, on a commencé par le bas, on a terminé avec la tête plusieurs fois. Et à la fin, finalement, on termine avec les jambes, avec les pieds. Et alors ça, c'est mon ressenti, mais je pense que ça vient aussi nous aider à ramener jusqu'au sol, finalement, cette expérience du corps d'énergie, l'enraciner. Voilà, ici, c'est justement ce mouvement des hanches dans les deux directions, comme si on balayait la surface du sol pour la sentir avec la plante du pied aussi. Bien sûr, on agit sur les muscles des hanches. Puis quand on a fait nos cercles, on pose les pieds vraiment sur le sol, les mains vers l'avant, on est très détendu, bien aligné, puis on inspire, on amène les mains vers la poitrine, expire, et la conscience entre en expansion.
corps. On garde les yeux fermés, on essaye d'éliminer les dernières tensions qu'on arrive à trouver dans le corps. Et si on peut se détendre suffisamment, on va sentir une texture vibrante en nous, peut-être même un peu autour de nous. Et ça, c'est ce corps d'énergie. Et on a un grand bien-être quand on ressent ce corps. Et ce grand bien-être est notre droit de naissance. C'est-à-dire on pourrait vivre toujours dans cette abondance de l'énergie. Ok, on s'installe. On n'est pas. Voilà, avant même de faire quoi que ce soit, on est bien installé et on sent le corps qui se réjouit. Comme un enfant qui reçoit un cadeau de Noël. Le cadeau est encore dans son paquet. On a l'excitation et la joie de recevoir un cadeau surprise. On ne sait pas quelle est l'expérience qu'on va faire maintenant, mais on l'accueille avec gratitude. En se réjouissant, quelle que soit l'expérience qui vienne. Et on va commencer par allumer la lumière à l'intérieur de nous avec ce chant. Donc, chant simple. Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Yogananda. Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om
Satyanarayan, Narayana Om, Satyanarayan, Narayana Om, Jai Jai Gurudeva. Et on sent les qualités qu'on a invoquées par ces mantras. Qualité de douceur, la qualité féminine du divin, mais aussi de la vérité. Puis on respire profondément en entrelaçant les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on amène les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose, on soutient. Et retour au centre, les mains derrière. On se penche un peu vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Quelques secondes, respire. Et on vient au centre. Puis on s'installe bien, dos redressé, les yeux fermés. Main sur les cuisses, paumes vers le ciel, très détendu. On respire profondément. Augmente progressivement l'amplitude des respires. 10 dernières. Cinq dernières. Maximum d'intensité. On veut saturer le corps en oxygène, en énergie.
Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air à l'intérieur. On retient le souffle. On détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort, naturellement. Et on s'arrête simplement de respirer quelques instants en entrant dans les sensations intérieures. On inspire maintenant profondément. On retient le souffle. Poumon bien plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. On est simplement là à ressentir ce qui devient visible, perceptible maintenant. Puis les dernières techniques avant de rentrer dans la phase de concentration. Et on inspire par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. On relâche tout. À l'expire encore. Une dernière. On reste dans la détente et on inspire par les narines sur 5 lentement, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans. On concentre l'attention, la jonction des sourcils. Expire. On sent l'expansion de la lumière, de la conscience qui part de l'œil spirituel, qui inonde le corps. Encore une fois, on inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde.
expire. On approfondit l'expérience de chaque phase, chaque cycle. Inspire. On retient le souffle. Expire. Puis on prend une grande inspire et on laisse le corps respirer de lui-même. On est détendu, on est bien. On est prêt à retirer nos sens du monde, à retirer l'énergie de nos sens. Comme un bon violoniste qui fait ses gammes tous les jours, on fait les nôtres, les gammes de l'âme. Maintenant, on amène notre attention dans les narines. Et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Le passage de l'air dans les narines, et à cet endroit on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Plus que juste ressentir, on prend plaisir à sentir cette nourriture et la détente qui accompagne l'expiration. Et là commence le travail le plus subtil, celui de garder l'attention focalisée, de laisser les pensées défiler mais sans les suivre. Pour ça, on a besoin de détente, donc on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. Fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire, détente profonde qui accompagne le relâchement du doigt.
On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. Si vous avez déjà atteint ce changement de perception du corps qui arrive au moment du retrait des sens, alors vous pouvez abandonner le mouvement du doigt. Puis on prend une grande inspiration. On expire en 3 fois. Un petit moment sans respirer, libre du souffle. Puis on laisse le corps reprendre respirer à son rythme. On abandonne les 3 techniques. On abandonne tout effort. Et comme une lumière
Par de l'œil spirituel, on observe ce calme, cette plénitude qui grandit dans toutes les directions à la fois. Qui inonde chacune de nos cellules et qui irradie bien au-delà du corps. Prolongez ce moment pour que le bien-être s'imprime dans votre corps, dans votre mental. Ensuite, je vous propose, après cette méditation, de rester quelques instants en silence et de rentrer en contact avec les sens, avec le monde, mais de manière calme, dans ce bien-être-là. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end à tous.